Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous voici pour une première vidéo qui est sur la gestion. Alors je me présente, je suis Chrysolite Lufuma, je suis étudiant en deuxième licence dans la faculté de sciences économiques et d'administration des affaires au niveau de l'université protestante au Congo. Alors il m'a été demandé, ou je dirais il nous a été demandé, de présenter la contingence de la gestion des ressources humaines selon deux auteurs, Nizet et Bicholt. Tout d'abord, il est important de pouvoir comprendre ce que c'est la gestion des ressources humaines. Alors, la gestion des ressources humaines est un domaine de la gestion euh, qui s'occupe, ce qui concerne le recrutement, le développement, la motivation euh, des employés et la cohésion des employés au sein d'une organisation. En fait, c'est cette discipline qui est plus centrée sur ces fonctions liées avec les employés. Euh, Ça permet ou ça pousse l'entreprise à l'atteinte de ses objectifs. Alors, quelle est la contingence de la gestion des ressources humaines selon nos deux auteurs? Tout d'abord, nous devons savoir que nos deux auteurs sont deux hommes politiques influents belges du 19e siècle et ils ont grandement contribué dans le domaine de la gestion. En effet, la contingence, en ce qui concerne la contingence de la gestion des ressources humaines, nous devons savoir qu'il n'existe pas un modèle unique et universel pour de la gestion des ressources humaines, et ce pour des raisons spécifiques liées à chaque entreprise, pour des raisons contextuelles de chaque entreprise. Donc il n'y a pas un modèle unique auquel chaque entreprise, quelles que soient ses formalités, peut faire recours, soit peut se référer d'une manière exhaustive ou complète pour pouvoir adapter leur mode de gestion des ressources humaines. Mais il existe certains facteurs, et ce sont ces facteurs euh, dont ont parlé les deux auteurs, Nizet et Picholt, les facteurs de contingence bien sûr, qui peuvent faire référence, ou soit qui peuvent faire mode de modèle, soit de référence d'adaptation et mode de gestion. Alors, le premier modèle, ou soit le premier point, le premier facteur de la contingence de la gestion des ressources humaines, selon deux auteurs, l'environnement. Alors, l'environnement, nous devons savoir que l'environnement est en constante évolution. Et en constante évolution. Ainsi, les pratiques de la gestion des ressources humaines doivent être adaptées en fonction de cette dynamicité environnementale. Par exemple, une entreprise qui opère dans les secteurs hautement concurrentiels. Alors, une entreprise qui opère dans ce secteur hautement concurrentiel doit mettre en place, soit doit procéder au recrutement des talents plus proactifs, de mettre en place euh, des pratiques, soit des modes de recrutement plus agiles, en fait d'attirer ou soit de recruter des meilleurs talents pour prôner en fait cette, ce développement. Alors passons au deuxième point. Deuxième point qui est la stratégie. Nous devons savoir que la stratégie de l'entreprise influence également les pratiques de la gestion des ressources humaines. Parce que on peut prendre un exemple d'une entreprise qui cherche à se différencier de d'autres entreprises, et ce sur le point de l'innovation. Cette entreprise doit mettre en place, ou soit cette entreprise doit prôner la créativité et l'autonomie de ses employés, et peut mettre en place des pratiques de développement et de compétences, enfin d'encourager ses employés à pouvoir prôner cette innovation. Alors, il y a aussi la culture, il y a la taille, la structure, il y a l'objectif et les priorités. En ce qui concerne la culture, nous devons savoir que chaque entreprise a sa culture. Et, et dans la conception des modes de gestion des ressources humaines, on doit tenir compte de la culture de chaque entreprise pour des raisons de cohérence entre
les employés et l'organisation. Par exemple, une entreprise, par sa culture qui prône la collectivité, soit l'esprit d'équipe, il doit mettre en place des programmes, soit il doit mettre en place des modes de gestion des ressources humaines qui vont prôner l'esprit d'équipe, l'esprit de travail ensemble et l'organisation interpersonnelle. La taille, nous avons la structure et les priorités. En fait, ce sont tous ces facteurs, il y en a tellement beaucoup et je n'ai cité que 5 qui font, qui peuvent faire office des facteurs de la contingente de la gestion des ressources humaines parce que il n'y a pas un modèle universel et unique selon nos deux auteurs précités. Alors, nous voici à la fin de notre vidéo. J'espère d'une manière claire et explicite, ceux qui pourront suivre pourront comprendre ce que c'est la gestion des ressources humaines et ces facteurs de contingence de la gestion des ressources humaines selon nos deux auteurs. Alors, à tout de suite pour une nouvelle vidéo.